Le vote du budget est un moment fondateur pour chaque équipe municipale. Il s'agit de définir les priorités, les équilibres et de poser les choix qui guideront l'action municipale pour les prochaines années. Porté par l'adjointe aux finances et construit de manière collaborative avec les arrondissements et l'ensemble des délégations, ce budget donne les moyens d'agir concrètement pour amener Lyon vers la transition écologique, sociale et solidaire. Il s'inscrit également dans une véritable démarche stratégique, posant habilement chaque décision budgétaire pour préserver la santé financière de la ville, sans perdre de vue les orientations fortes du plan de mandat. Ce budget donne les moyens au renforcement de notre service public sur l'ensemble du territoire. Il permettra d'apporter le soutien de la ville aux acteurs associatifs, qu'ils portent des enjeux sur la jeunesse, les personnes âgées, la santé, des projets sociaux, éducatifs, culturels, sportifs et autres. Ces acteurs qui agissent chaque jour aux côtés des Lyonnaises et des Lyonnais. Parce que le service public est le vecteur des solidarités, de l'inclusion, de la transition et de l'égalité de traitement des citoyens, sa montée en puissance dans notre ville est un marqueur fort de notre politique. Elle s'adosse nécessairement à une augmentation des dépenses de fonctionnement. Mais vous avez su faire, Madame la Première adjointe, la démonstration qu'elle est maîtrisée et raisonnée. Dans cette période de crise sanitaire, nous ne pouvons que constater que le service public s'appuie avant tout sur des hommes et des femmes qui s'investissent au quotidien et qui font service aux citoyens le cœur de leur mission. Leur faire confiance et leur donner les moyens de fonctionner, de travailler, c'est libérer l'énergie nécessaire pour inscrire résolument notre ville dans la transition. Les créations de postes et le travail sur le régime indemnitaire des agents en sont la logique déclinaison. Par ailleurs, le plan d'équipement pluriannuel d'1,250 milliard d'euros pour l'ensemble du mandat permettra à la ville de rattraper son retard en engageant un plan massif de rénovation de son patrimoine dans une logique de transition écologique. Dans ce contexte de crise sanitaire, notre groupe a également noté le souci de participer à la relance de l'activité économique et notamment de l'emploi et du commerce de proximité pour accompagner l'émergence d'une offre responsable, accessible à tous. Enfin, je souhaiterais revenir sur le lancement des travaux pour la réalisation d'un budget sensible au genre. Je suis bien placée, cours d'école dégenrée, pour savoir les réactions épidermiques qui peuvent naître quand ce mot genre est prononcé dans le discours politique. Il s'agit pourtant là aussi d'une mesure cherchant à promouvoir une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. Cette égalité existe déjà dans le droit, nous souhaitons que cela puisse également être le cas pour la dépense publique. En se drapant dans l'illusion que la dépense publique n'a pas de sexe, nous passons à côté d'une véritable problématique. Savoir si les crédits mobilisés par notre ville servent autant les hommes que les femmes et se donner les capacités de corriger d'éventuelles disparités. La démarche n'en est qu'à ses prémices, mais j'ai bon espoir qu'en ayant une vision plus précise sur ces problématiques, nous puissions mieux voir si des rééquilibrages sont nécessaires. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, ce budget n'est pas un palimpseste des précédents mandats. C'est un projet neuf, volontariste et ambitieux, qui inscrit comme une priorité absolue la transition écologique, la solidarité, l'éducation et la promotion du service public. Je suis fière à titre personnel et au nom de mon groupe que la ville de Lyon présente un budget responsable en accord avec son temps. Notre groupe, les socialistes, la gauche sociale et écologique, votera favorablement ce budget. Je vous remercie.